de l'ONG Solidarité Guinée qui vise à améliorer la prise en charge des patients de cette pathologie. Enfin, Maïté Rivera Torres a fait ses adieux à la Guinée pour l'occasion. Un cocktail est offert à son honneur avant d'être décoré au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de Guinée. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Tout d'abord, ces séries de messages. Monsieur le Président, je suis heureux de vous adresser au lendemain de votre réélection à la présidence de la République de Guinée. Mes félicitations chaleureuses. La France salue la mobilisation exemplaire de votre peuple qui, dans le calme et la sérénité, s'est mobilisé en nombre et a ainsi marqué son attachement à la démocratie et au renforcement de l'état de droit. Cela fait honneur à votre pays et à ses institutions. Les liens entre la France et la Guinée sont d'une nature exceptionnelle. L'amitié historique entre nos peuples et la coopération étroite entre nos pays sont un héritage précieux. Nous serons, je n'en doute pas, entretenir ces liens, de continuer à les développer. Je vous présente tous mes vœux pour le succès renouvelé de votre mission au service de votre pays et des Guinéens et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, François Hollande. Monsieur le Président et chers frères, le peuple guinéen vient de vous renouveler sa confiance suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans votre pays et qui a consacré votre victoire dès le premier tour. Je tiens à cet égard à vous adresser mes plus vives félicitations pour ce succès éclatant qui atteste de l'adhésion de votre peuple au projet que vous portez pour le développement économique et social de la Guinée. Le peuple guinéen s'est fortement mobilisé pour participer à cette consultation. Il l'a fait dans le calme et la sérénité. Je voudrais à travers vous lui adresser mes félicitations pour la maturité politique dont il a fait montre, tout en me réjouissant de ce que le succès de cette consultation conforte les progrès qu'enregistre notre sous-région ouest-africaine dans le processus de consolidation des acquis démocratiques. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger. À la une de ce journal, cette rencontre au gouvernement de la ville de Conakry, membres du gouvernement et élus locaux se préparent pour l'investiture du chef de l'État. Ils entendent mettre les bouchées doubles pour assainir la ville de Conakry avant le 14 décembre. Moussa Bangoura, Ousmane Souma. Les élus à la base et la délégation spéciale à l'écoute du Premier ministre, chef du gouvernement. Au menu de cette rencontre, l'assainissement, la relance de la campagne de déguerpissement, mais aussi les dispositions à prendre pour la réussite de l'investiture du chef de l'État. Tous les citoyens ont été invités à se lever, à se mobiliser derrière le ministre de l'administration du territoire et le gouverneur de la ville pour que d'ici à l'événement principal, on assainisse la ville de Conakry qui doit respirer la paix bien sûr, la sérénité, mais qui doit respirer, n'est-ce pas, la santé. Nous pensons que ce travail va commencer bientôt. Des engagements ont été pris par ces délégués communaux. Ils réaffirment leur détermination à poursuivre les actions entreprises par le gouvernement. Nous ne ménagerons aucun effort pour que Conakry soit la proprette. Parce que justement, nous sommes d'abord très fiers de la réinvestiture du professeur Alpha Condé. Et nous ferons en sorte aussi que la Guinée donne une bonne image. Le Premier ministre, chef du gouvernement, se rendra dans les communes de la capitale pour rencontrer les élus en vue d'atteindre les objectifs. Il s'agira d'expliquer la portée de l'événement. Justice avec cette question, comment rapprocher la justice des justiciables? La question est au centre d'une rencontre entre professionnels de la justice réunis à Conakry. Il compte faciliter l'accès des citoyens aux tribunaux. Le point avec Thierno Younoussaba. C'est une avancée qui s'amorce dans la gouvernance judiciaire en Guinée. Le programme de réforme aborde l'épineuse question d'accès des citoyens à la justice. Pour les plaideurs les plus vulnérables, la réforme prévoit un appui financier. On ne se limite pas simplement au nombre de magistrats, mais il faut que la justice en tant qu'institution soit accessible aux justiciables. La justice est gratuite, mais certains ont des difficultés
d'accéder à la justice. Pour y satisfaire, dans le cadre de la réforme de la justice, l'État va mettre à la disposition des justiciables un certain fonds. Ce fonds sera géré par la justice en direction des plus démunis. Il y a beaucoup de paramètres ignorés par les justiciables qui leur permettront efficacement d'engager des actions en justice, de les suivre jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution des décisions qui seront rendues par les magistrats. À travers cet appui juridictionnel, le ministère de la Justice prend en compte toutes les préoccupations des citoyens pour leur accès facile à la justice. Je souhaite que vous mettiez à profit des expertises diversifiées pour doter la Guinée d'un plan d'action pragmatique dont l'exécution des activités permettra au département du ministère de la Justice de répondre aux besoins du justiciable le plus vulnérable, le plus éloigné du sein de la juridiction du jugement. Avec l'aboutissement de ce programme, la Guinée gagne le pari vers la construction d'un état de droit. Sur le continent, 40 États membres de l'Union africaine viennent d'assister à Addis Abeba à la deuxième réunion ministérielle extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques. Une session qui a permis d'adopter un certain nombre d'instruments juridiques par les ministres de la justice et des droits de l'homme des États membres de l'Union. Makali Souma, envoyé spécial. Cette session ministérielle du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques a été préparée par des experts gouvernementaux qui ont passé en revue une vingtaine d'instruments juridiques dont le projet de règlement intérieur relatif à la plateforme africaine de la gouvernance, le projet de statut sur la création du fonds d'assistance juridique pour la Cour africaine des droits de l'homme et le projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées. Des instruments qui ont été adoptés par le CTS et recommandés pour adoption par la conférence. La justice et les affaires juridiques avaient la responsabilité de veiller à la cohérence des textes juridiques de l'Union africaine en tenant compte de l'importance de chacun des instruments juridiques mis en étude tout en gardant à l'esprit la vision de l'Union. À Addis, il a été aussi question de la peine de mort et de la Cour pénale internationale. Et sur la peine de mort, les experts juridiques gouvernementaux ont décidé de ne pas examiner la question, faute de consensus. En bref, tentative d'évasion à Sigiri, c'est au cours d'une visite médicale à la prison civile que des prisonniers ont tenté de prendre la poudre d'escampette à travers la porte principale. Au cours de la bousculade, l'on a enregistré un mort et 2 blessés. Aux dernières nouvelles, la situation est sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons. Et puis la Direction générale des douanes a toujours attelé à sa mission de mobilisation des fonds pour réussir ce pari. Cette régie financière de l'État vient de se doter d'un scanner de dernière génération. La Guinée se conforme ainsi aux exigences de l'Organisation mondiale des douanes. Explication, Sekou Fernand Kourouma. Scruter le contenu de ces caisses métalliques avec munitions et efficience suppose des moyens techniques et humains à la hauteur de la tâche. Une logique qu'épouse l'administration douanière guinéenne se voulant moderne et compétitive. Ainsi, la douane se dote d'un scanner mobile. Cet outil répondra au flux de marchandises arrivant au port. Il y a actuellement un accord de l'OMC qui porte sur la facilitation des échanges. Et lorsqu'on parle de facilitation des échanges, il s'agit non seulement de réduire les coûts de passage des marchandises, il s'agit également de fluidifier et de faire du port un lieu de passage de marchandises ou non un lieu de stockage. Alors, pour ce faire, il ne s'agit pas d'accélérer la procédure d'enlèvement des marchandises, mais il faut aussi se rassurer que ce qui est déclaré et enlevé, c'est bien de la marchandise licite et non de la marchandise prohibée. Donc, nous nous retrouvons dans un contexte où il faut à la fois faciliter le commerce
et procéder à un contrôle efficace. Ce scanner est l'aboutissement de la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il constitue un moyen de hisser la douane guinéenne au rang des autres administrations douanières du monde. Un scanner qui instaure du coup une confiance réciproque entre les acteurs portuaires, la douane et les populations. Il s'agit de fortifier dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, de savoir quelles sont les aspirations de chacune des parties à ce partenariat et essayer de voir qu'est-ce que la collaboration peut apporter à chacune des parties dans le temps. Et c'est une très bonne chose et donc ça donne aussi une certaine crédibilité à nos installations portières. Vous savez, il y a la concurrence des autres ports et ça voudrait dire que de par le port de Conakry, rien ne peut sortir ou entrer qui soit illicite. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une certaine augmentation des redevances ou bien des taxes qui vont impacter sur le palier de la ménagère. Avec ce scanner, la lutte contre la fraude se renforce et la réduction des procédures douanières devient une réalité. Agir santé avec l'ONG SEP Guinée qui vole au secours des personnes atteintes du cancer. Cette ONG offre des médicaments aux patients de cette maladie. La cérémonie s'est déroulée au centre hospitalier universitaire d'Ignasdine. Marie-Angélique Bangoura, Diamokaba. Chez la femme, plusieurs types de cancers sont détectés. Le col de l'utérus, le cancer de sang sont les plus fréquents en Guinée. Le traitement de cette pathologie nécessite beaucoup de moyens. Pour participer aux soins des cancéreuses, l'ONG SEPVIC Solidarité envers les personnes vivant avec le cancer offre un lot de médicaments d'une valeur de 30 millions de francs guinéens au service cancérologique d'Ignasdine. Un geste hautement salutaire. Nous savons que le cancer est une maladie invalidante. Et si on n'accompagne pas les malades pour supporter la douleur, je pense que c'est une situation qui n'est pas aisée de vivre au quotidien. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein tuent plus d'une femme sur deux dans le monde. Pour la Guinée, d'amples mesures devraient être opérées pour sauver la vie de ces femmes. Pour ces malades souffrant de cancer, le plus important, c'est de découvrir ces cancers très tôt. Et quand ces cancers sont découverts très tôt, leur prise en charge devient facile et la guérison pratiquement est de 100%. Si l'État a assisté les femmes qui accouchent, soit par voie basse ou par la césarienne, les maladies cancéreuses, notamment les cancers gynécologiques et mammaires, seront laissés pour leur compte. Donc, les malades sont obligés de se prendre en charge eux-mêmes. Et avec le coût de la vie, le coût de ces antimitotiques, elles n'arrivent pas à supporter, donc on les voit mourir très lentement. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le personnel de la gynéco-obstétrique pour tout l'effort consenti pour les résultats que nous obtenons aujourd'hui. C'est vrai qu'avec la fermeture de l'hôpital national nous avons un surplus d'activité à plus de 50% de plus. L'ONG SEPVIC Guinée a comme plan d'action d'apporter son assistance à toutes les personnes vivant avec le cancer. Objectif, donner un espoir aux patients du cancer en Guinée. Car le traitement de cette pathologie nécessite assez de moyens financiers, d'où l'intérêt de multiplier des efforts pour accompagner les nombreux malades de cancer vivant en Guinée. Santé encore pour parler du diabète, une pathologie qui affecte plusieurs personnes en Guinée. Chaque année, le taux de prévalence de la maladie augmente selon les spécialistes. Ils mettent en outre l'accent sur une alimentation saine qui joue un rôle dans la préservation du diabète de type D et dans la gestion de tous les types de diabète. La déclaration du ministre de la Santé est commentée par Adia Toubari. Le diabète est l'un des problèmes de santé publique en Guinée. Selon les statistiques, il touche environ 6,6% des adultes dans le pays, soit 10% des cas surviennent chez les personnes dont l'âge dépasse 50 ans. Le diabète en particulier constitue pour notre pays un lourd fardeau. Faute de prise en charge adéquate, les comas liés au diabète représentent la moitié des décès des patients diabétiques. Le diabète est responsable de la moitié des amputations des membres réalisés dans nos hôpitaux.
et constitue la troisième cause de mise en dialyse pour insuffisance rénale. Le diabète fait partie des maladies non transmissibles. L'hypertension artérielle, la consommation abusive du tabac et l'alcool constituent quelques facteurs de risque. Pour faciliter la prise en charge des diabétiques, les autorités sanitaires élaborent des plans. Une réunion des experts et un atelier de formation du personnel sur le diabète et l'hypertension artérielle en Guinée pour faire le point avec les structures de prise en charge dans le but d'améliorer l'offre de soins préventifs et curatifs à travers le programme des maladies non transmissibles. À la faveur de la Journée mondiale du diabète, des campagnes de dépistage gratuites sont prévues. Le Palais du Peuple, le camp Kamayen et le centre de santé d'Antafassa sont les endroits ciblés par les acteurs. Autre titre de l'actualité, au terme de sa mission en Guinée, le président de la République a offert un cocktail à l'honneur de son Excellence Maïté Rivero Torres, ambassadeur de Cuba en Guinée, un acte de reconnaissance pour son combat à côté de la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Rivero Torres a été décoré au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de Guinée. Algassi Mouba nous fait le point. Après plusieurs années passées en Guinée, Maïté Rivero Torres quitte le pays. À cette occasion, un cocktail lui a été offert par le président de la République. Cela pour les efforts fournis dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre la Guinée et Cuba. Durant son séjour guinéen, elle s'est battue pour le renforcement des relations économiques et sociales entre les deux pays. Avec l'apparition de la fièvre à virus Ebola, le soutien des médecins cubains spécialisés dans la gestion des épidémies a été remarqué. Objectif, appuyer le gouvernement guinéen dans la lutte contre Ebola. En guise de reconnaissance, le chef de l'État par décret a décoré Mme Torres au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de Guinée. Rivero Torres s'en va satisfaite de son séjour en Guinée. Elle a rendu hommage au président de la République et au peuple de Guinée pour l'accomplissement de sa mission. Je suis envahie par la joie et en même temps par la tristesse parce que, la joie parce qu'on sent qu'on a accompli notre mission ici en Guinée, mais la tristesse parce qu'on va quitter un pays qui a été un pays frère pour nous et dans lequel je me sentis comme dans ma famille. Mais c'est comme ça, c'est la vie des diplomates. Malheureusement, tout ça qui commence va finir et tout principe a sa fin. Et c'est le moment de la fin, mais je vais garder la Guinée tout le temps dans mon cœur. Ce cocktail de revoir offert par le chef de l'État a permis de décorer l'ambassadrice cubaine. Une manière pour le professeur Alpha Condé d'attester sa reconnaissance aux amis de la Guinée. Les femmes leaders chez l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, invitées par la diplomate anglaise, les discussions ont porté essentiellement sur le projet porté par ces femmes pour le développement économique et social de la Guinée. Le point avec Mabinti Laïsouma. Une vingtaine de femmes leaders ont répondu à l'invitation de Madame l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée. Elles sont politiciennes, entrepreneurs, membres de la société civile et autres personnalités du monde des affaires. Cette cérémonie est une occasion d'apprécier les activités entreprises par ces femmes dans leurs domaines respectifs. En Grande-Bretagne, nous avons fêté la semaine des femmes la semaine dernière, la semaine des femmes du monde. Il y a eu une grande conférence pour encourager les femmes à prendre parti dans les gouvernements et dans tous les domaines de la vie, du travail. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de le faire ici, puisque j'avais rencontré beaucoup de femmes qui font des choses très importantes ici en Guinée. Au cours de la soirée, ces Amazones ont abordé plusieurs thématiques liées à la femme et à la petite enfance. Un moment d'échange et de détente dans une ambiance conviviale. La rencontre est très fructueuse parce qu'il y avait d'éminentes personnalités qui étaient là, des femmes qui peuvent changer le cours de l'histoire, des femmes qui sont conscientes des problèmes et des femmes qui sont aguerries avec beaucoup de solutions pertinentes qui, en
mettant ensemble peuvent vraiment apporter beaucoup de choses dans l'édification de la couche féminine guinéenne. Et au niveau de la PIP, favorise l'entrepreneuriat féminin et c'est une plateforme idéale pour nous pour essayer d'échanger avec ces femmes et d'identifier leurs besoins et d'apporter une solution à ces besoins. Entre femmes, que nous comprenions que c'est utile qu'on se retrouve de temps en temps pour échanger, parler de notre environnement, parler de nos familles, parler du pays. Cette initiative a permis à ces femmes leaders de tisser des liens et d'enrichir les carnets d'adresses. Elles sont toutes unanimes pour la mise en place d'une plateforme d'échange où la couche féminine pourra discuter en toute liberté des différents sujets qui les interpellent. Dans l'actualité encore, la rentrée des classes, on en parle encore, mais cette fois-ci dans un tout autre registre. Ce soir, levons le voile sur les premiers jours de classe des tout petits, des enfants qui découvrent souvent dans la douleur les exigences de l'apprentissage. Images et témoignages, Foudé Camara. Habitués à la présence quasi quotidienne de leur maman, ces tout petits découvrent à 2 ans ou 2 ans et demi la garderie. L'ambiance des premiers pas de ces nouveaux élèves s'apparente à un deuxième sévrage. Dans cette salle de classe atypique, des cris et des pleurs sont interminables. C'est pas facile. Le c'est de manger, ensuite il y a les maîtresses qui s'occupent d'eux. Ils mangent, on les entretient très bien, ils rentrent se coucher. Juste une manière de les garder jusqu'à 17h. Pour les parents, parce qu'il y a certains parents qui n'ont pas le temps. Madame travaille, monsieur travaille, donc vouloir laisser l'enfant à la maison, c'est pas tellement sécurisant. Satisfaire tous les caprices de ces petits-enfants depuis plus de 20 ans, tel est le boulot de Marie-Madeleine, affectueusement appelée ici Tanti Mado. Au-delà des larmes, avec son staff, elle aide ses bambins à sortir leurs premières armes contre l'ignorance. Il faut que les enfants se sentent d'abord en confiance avec les maîtresses, puisqu'ils quittent maman et papa, le biberon, tout cela, ils viennent à un lieu qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut très sincèrement le courage et la foi pour admettre, pour solutionner le problème de ces tout petits. À quelques mètres, une toute autre ambiance. Après un an d'affûtage à la garderie, l'apprentissage de la petite section se fait avec plus de sérénité et d'allégresse. Pourtant, à en croire la monitrice, cette apparence tranquille est trompeuse. Il y en a qui pleurent, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui disent de l'envoyer chez leur papa, il y en a qui disent maman, maman, maman. Donc, bon, tout ça là, c'est pas facile. Au niveau de toutes les sections, la maternelle forge le caractère des petits-enfants. Dès le bas âge, ce centre d'éveil pose les premiers jalons devant contribuer à fermer la porte à la paresse et à l'analphabétisme. Dans le reste de l'actualité, 17 machines à coudre, un groupe électrogène d'une capacité de 16 kVA, c'est le don que l'ambassadeur des États-Unis en Guinée vient d'offrir à la coopérative de Koloma Couture, un geste qui vient renforcer les capacités opérationnelles de plus de 300 femmes qui valorisent l'artisanat en Guinée. Abdelaziz Baldé nous signe ce reportage. Elles sont plus de 300 femmes qui forment la coopérative de Koloma Couture, ici dans la commune de Ratoma. Pour appuyer cette coopérative et renforcer sa capacité opérationnelle et valoriser l'artisanat guinéen, l'ambassade des États-Unis lui offre 17 machines à coudre et d'un groupe électrogène d'une capacité de 16 kVA. Dans 40 millions, nous avons pu payer 17 machines sophistiquées, un moteur qui va nous permettre de produire, même si aujourd'hui nous avons 1000 tenues ou 2000 tenues qu'on a avec le marché de gouvernement ou d'autres structures, on peut en tout cas répondre à leurs besoins. Ce don de matériel estimé à $10 000 traduit les liens d'amitié et de coopération existants entre la Guinée et le pays de l'oncle Sam. L'équipement qui est ici et que j'aimerais parler tout à l'heure, qui est en très bonne condition, neuf, va, j'espère, vous aider, pour ceux qui n'auront plus à l'école, à acquérir des techniques nouvelles qui vous permettront de gagner un salaire, de travailler et d'être indépendante. Quand on sait encore les relations amicales, fraternelles,
qui unissent les peuples américains et guinéens, et le président américain et guinéen, on ne s'en doute pas que l'offre que l'ambassade des États-Unis vient de faire à nos sœurs, à la coopérative Coloma Couture. Nous remercions très sincèrement, au nom du professeur Alpha Condé et au nom du peuple de Guinée, nous remercions très sincèrement les États-Unis d'Amérique. Avec cet appui, la coopérative de Coloma Couture pourrait former plusieurs femmes qui sollicitent pratiquer le métier en vue de subvenir à leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie. Enfin, en plus bref et en image, page noire, douleur et consternation, Thierno Madiousso, président de l'Organisation pour la défense des droits humains en Guinée, a tiré sa révérence ce jeudi 12 novembre à Kipé. Cet activiste des droits de l'homme est considéré comme un des acteurs clés pour l'édification d'un état de droit en Guinée. Paix à l'âme de Thierno Madiousso. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTG Coloma. À demain. Président Lansana Conté ala yafama kadana la 2008 l'an 2008 yew ne wa asira bamna famille kima baskot kima wara bamna la wati barali amal lama wongara ba le 22 décembre ko wontala bamna le 22 décembre yew fait ma saramane fait ma sarama kinere agoma kinere fait ma saramane wa ko wonde na anna bara wonde ne wuma yarati rakuluna prida Alpha Condé wala to yala wuma na rakuluna letra mini na rakul amanna talune hana ndani arafa famina fa déclaration na Allah babu yito abafe famille compte n'anglera alumbura ma furi na wa enfe ki alay sona suma pe an lansana compte na dunia lona a rafe lu na amma amanta fa ama fa na mana an rafe yal la Guinée bi na kulu a to vraiment barali moderne arabama konakiri nan singe communiquer babu kono mo bala ma to retard barfa to fare sariya ta masarari na sariya masaraki wannan fi ni mafidawu girenan na politique fala de munara wannan fi ni girenan na na fi ni horma girera wannan fi ni girenan na megin fa duwa wala bade bire nga ga bare swa pi ngana mi ni bitonga ku won va bire na ya malai na badi na mi na ngora boro mana mbamme me ha bore kana lini na linfa mai wani faradi won so fe girene wade ala won ma kurun ala a tungo ama tungo won wa ma ala nan ko ya ko ina kono ba bar won fa ida ba ibo ma won mara mata ana wali a hanyo am ce ma tantuma min sela so se na hasuke ya ko ma tantuma bidina mu atantuma min sera duwaw nyewo ya hafa ganye ku wondu wala babe na nyeku afindi le 22 décembre ba afindi na kike pira ba sera fita lo ga hamda sara ma ina wala ba fe lo na era ba na lo gani to fara kima wo mara ma to na ambiri ndera bara buran hadiya buran ha sawari wo mara biya fi yara tima te pene ga skandiri te galuna anun guwarama famille mugam uyati nera egara wali to faraki hafan muga kulumma ekon wali sai taunna burma
yau ya bore na raba bore fara ba bore na raba bore fara bore min antara ba to fari tam nan fa kana bore ba biya ha patina